Aujourd'hui, ce plan régional brille par l'absence d'objectifs clairs et chiffrés et de moyens alloués à cette question pourtant centrale, et c'est dommageable. Notre région a beau être un des moteurs économiques de la France, plusieurs collectivités, à commencer par Paris, ont beau avoir pris des engagements sur le climat, il n'en reste pas moins que la région est championne de l'incinération des déchets, près de 4 millions de tonnes incinérées par an, et que dans le même temps, elle est en retard sur les objectifs nationaux en termes de recyclage. 13% seulement de déchets ménagers et assimilés ont été traités dans des filières de recyclage en 2014, et la région fixe un objectif en deçà de la loi de 21%, le taux de recyclage des ordures ménagères assimilées en 2025. L'Observatoire régional des déchets d'Île-de-France estime à 2 millions de tonnes les recyclables jetés en mélange dont de grandes quantités de matière font l'objet d'une consigne de tri. La moitié des emballages en verre et en métaux ferreux échappent au recyclage et les quantités non triées sont plus importantes que celles envoyées vers le recyclage pour les autres matériaux. Ces données font aussi apparaître le grand potentiel de recyclage des cartons, papier et plastique. On pourrait donc s'attendre à une révolution dans la matière d'appréhender la gestion de nos déchets, car si officiellement la directive cadre européenne du 19 novembre 2008 établit la hiérarchie entre les différentes options de gestion des déchets selon l'ordre de priorité suivant, la prévention, la préparation en vue du réemploi, le recyclage, la valorisation organique, la valorisation énergétique et l'élimination, dans les faits, l'incinération reste plébiscitée par les investissements publics au détriment des collectes sélectives et des autres modes de traitement. Preuve en est le plus de 2 milliards d'euros qui seront investis dans la restructuration de l'incinérateur d'Ivry. Et pour rentrer dans le cadre de la loi de transition énergétique, on tord les objectifs en parlant de 0 déchet valorisable enfoui. Cette formulation sous-entend qu'un déchet incinéré est un déchet valorisé. Vaste mensonge. Le SICTOM, principal syndicat d'Île-de-France, fait d'ailleurs opportunément passer le message là encore repris par la région, que l'objectif de réduction de 50% de la quantité de déchets mis en décharge à l'horizon 2025 est impossible à atteindre, sauf à considérer que l'incinération est un mode de traitement durable et nécessaire, avec comme argument clé la production de chaleur. En effet, la compagnie parisienne de chauffage urbaine, la CPCU, premier réseau de chaleur de France, approvisionne pour la moitié auprès des incinérateurs gérés par la SICTOM au lieu d'aller vers la géothermie. Cette filière industrielle ancienne au modèle économique stable nous entraîne dans une dérive vers un service public de gestion des déchets qui ne vise plus à diminuer les déchets, à traiter, mais à produire de l'énergie, ce qui implique de maintenir des flux constants, voire croissants de déchets. Il faut alimenter la machine. D'ailleurs, le plan régional prévoit une augmentation du volume incinéré entre 2015 et 2031, alors même que 20% des biodéchets et 60% des emballages recyclables sont encore dans nos poubelles, comme je l'ai dénoncé précédemment. Par ailleurs, et de très loin, ce mode de traitement, en y incluant la production de chaleur, est un non-sens écologique, de par la toxicité de certains matériaux brûlés et de par le bilan carbone de cette filière industrielle. La performance énergétique des usines d'incinération telle qu'elle est mesurée à l'heure actuelle ne permet pas de rendre compte de l'énergie grise des déchets brûlés. L'énergie et le bilan carbone complet de l'extraction des matières premières à la fabrication des objets, leur transport, leur utilisation, etc. Tout ça est un non-sens écologique. Face à ce constat, nous portons des solutions déjà présentées à de nombreuses reprises, parmi lesquelles lutter contre le gaspillage alimentaire, développer le compostage et la collecte séparée des biodéchets, réduire les emballages papier, carton et plastique et étendre leurs consignes de tri, étendre le principe de responsabilité élargie des producteurs aux objets non couverts, car 50% du gisement potentiellement réemployable n'est pas couvert par un REP. Bibelots, vélos, matériaux sportifs, vaisselle, jouets, etc. La quantité est énorme. Il s'agit d'ailleurs de la mesure 29 de la feuille de route pour une économie circulaire du gouvernement, mais force est de constater que cela n'avance pas à cause des lobbies. Créer un organisme collecteur et redistributeur en charge d'assurer le financement du secteur du réemploi ainsi que son développement. Cet organisme pourrait prendre la forme d'un éco-organisme du réemploi. La gouvernance de cet organisme associerait notamment les acteurs historiques du réemploi local de la solidarité, Emmaüs, Réseau des ressourceries, Recyclerie, Envie, Secours populaire, Secours catholique, Croix-Rouge, etc., etc. Nous avons déjà porté ce projet lors des 2 derniers débats budgétaires. Il est peu dire que malheureusement les moyens et les politiques ne sont de fait pas suffisamment portés à l'échelle régionale pour aller chercher ces déchets valorisables et les sortir du circuit d'incinération. Cependant, ce n'est pas le plan régional que nous sommes amenés à voter ou à rejeter, mais l'avis de la ville sur ce plan. C'est un document formel qui ne peut contraindre à rien la politique régionale sur ce sujet. Nous n'avons aucun pouvoir là-dessus. C'est pourquoi nous nous abstiendrons sur cette délibération. Je vous remercie de votre attention. Merci. La parole est à Monsieur Hervé Béguet. Merci. Monsieur le maire, mes chers collègues, qui peut le plus, peut le moins. Vous connaissez l'adage populaire, puisque Paris fait déjà plus que ce que prévoit ce plan régional, nous pouvons lui donner un avis favorable. Cependant, certains éléments méritent d'être rappelés,
Le premier, le nœud du problème, c'est celui de notre mode de production. Le système capitaliste pousse à consommer toujours davantage et donc à produire toujours davantage de déchets. Pour impulser le changement nécessaire, il convient d'agir à la racine du mal et de changer notre modèle de production. Les actions individuelles et l'incitation à la sobriété et à la consommation responsable ne suffiront pas. L'exemple